Et là, vous avez la détection qui va se faire. Donc lui, il s'est arrêté. Bonjour à tous, espérant que vous portez bien. Aujourd'hui, nous avons deux sujets. En premier lieu, on va faire l'analyse mécanique de certains systèmes. Et en second lieu, on verra ce que c'est que la programmation pour être capable de vous permettre de gagner de l'argent et du temps. Dans nos dernières vidéos, nous avons exploré les moteurs asynchrones et les moteurs pas à pas. Aujourd'hui, on va voir ensemble des systèmes mécaniques qui n'utilisent que des moteurs asynchrones pour fonctionner. Suivez-moi. Donc voilà, je vais vous présenter quelques systèmes. Je me baladais un peu sur le méta pour essayer de voir ce que les gens essaient de fabriquer et tout industriellement. Et là, je suis tombé sur quelques inventions que j'aimerais vous présenter. Là, vous avez affaire à un mélangeur. Voilà, c'est un moteur asynchrone de type B5 pour la fixation, à bride, comme on l'avait vu, qui est directement relié à un réducteur. Et de ce réducteur-là, vous avez un axe qui descend directement dans le mélangeur, le récipient là. Et certainement, il doit avoir un robinet en bas qui lui permet de faire sortir le liquide. Donc, c'est vraiment une invention assez simple. Le réducteur, il est monté sur une sorte de support juste au-dessus du récipient. Et vraiment, c'est simple, ingénieux. Ça peut vous servir dans le cosmétique, voilà, tout ce qui est mélange, savon, tout ça. Ou bien pour, par exemple, dans le domaine comme la pâte d'arachide ou bien le beurre de karité. Simple et efficace. Ok, donc là, on a affaire à un hachoir. Bon, là, ils ont directement raccordé un moteur asynchrone directement au hachoir. Le problème ici, c'est que c'est la vitesse que donne le moteur qui va directement entrer dans le hachoir. Et les moteurs asynchrones tournent rapidement. Vous pouvez facilement vous retrouver avec 1500 tours par minute, 3000 tours par minute. Et moi, ça, je ne trouve pas ça rassurant. Surtout qu'au niveau de l'entonnoir, c'est vraiment très risqué pour les doigts. Vu que vous devez glisser la viande à l'intérieur, c'est vraiment très risqué. Une seconde d'inattention et puis voilà, vous retrouvez vraiment vos doigts broyés. Franchement, ce système-là n'est pas très sécurisé pour moi. Même si vous voulez garder ça comme système, il faut vraiment avoir une sécurité au niveau de peut-être l'entonnoir. Mais non, pour la vitesse même, je ne recommande pas en fait. Donc voilà un hachoir qui me plaît mieux. C'est-à-dire que là, vous avez un moteur qui se trouve en bas. Il a mis sa réduction. Je ne connais pas exactement le rapport de réduction, mais la réduction vous permet que si le moteur, par exemple, tourne à 1500 tours par minute, au lieu d'avoir 1500 au niveau de l'axe du hachoir, vous aurez peut-être 500 ou 300. Voilà, tout dépend du rapport de réduction. Ensuite, voilà, il a mis sa croix tranquille et il peut même gérer la hauteur du moteur vu que apparemment en dessous c'est pas soudé mais c'est boulonné. Après vous avez l'axe du hachoir qui est géré par des UCP 207. Bon, moi je dis 207 parce que moi généralement j'utilise l'axe 35 et j'ai un petit exemple ici. Ça c'est un axe 35. Vous avez deux UCP 207 et voilà, c'est comme il a fait en fait. Moi, j'ai une clavette ici qui me permet de lier ça en rotation avec ça. Donc, c'est comme si je passais une chaîne là et quand je tourne, vous avez l'axe qui tourne avec. Donc, c'est vraiment un système pour avoir une rotation de l'axe. Et puis, vous êtes tranquille. Et là, vous voyez, en plus, il a mis une sorte de... Il a mis vraiment... je sais pas si c'est une bassine ou quoi, mais voilà, ça permet de juste laisser tomber la viande et de s'éloigner. Et après, voilà, vous avez même une plateforme pour recueillir le produit fini. Je préfère ce système-là, en fait. Donc, vous voyez, avec un simple moteur, vous avez un hachoir tranquille et ça vous permet de gagner du temps. Tu vois, si tu devais faire 2 heures de travail, tu te retrouves peut-être avec 30 minutes et moins de fatigue, peut-être même à gérer autre chose en même temps. Donc, c'est vraiment ça l'avantage de la mécanisation, de l'automatisation, tout ça. Savez-vous que les machines autour de vous peuvent être programmées pour penser et agir de façon autonome? Je prends le cas du hachoir qu'on a vu dernièrement. Vous pouvez programmer ce hachoir pour qu'il ne commence à travailler que lorsqu'il y a une certaine quantité de viande au début. Et en même temps, pour sécuriser votre mécanisme, vous pouvez le programmer aussi pour que le récipient qui va recevoir la viande hachée à la fin, lorsqu'il est plein, que la machine elle arrête de travailler. Avant tout, la programmation est un langage compris par des ordinateurs dans le but d'exécuter des ordres. Ces ordinateurs sont connus sous deux types, les cartes de développement et les automates. Ce sont les plus utilisés dans le domaine industriel et chacun d'eux possède son domaine de prédilection. Alors, c'est quoi une carte de développement? Une carte de développement, c'est une carte électronique composée principalement d'un microcontrôleur. Un microcontrôleur qui est un mini-ordinateur programmable. Et les cartes de développement sont composées de broches. Hormis la broche d'alimentation, vous allez retrouver les broches d'entrée et les broches de sortie. La broche d'entrée qui généralement est nécessaire pour recevoir l'information. La réception de l'information peut se faire soit par un bouton, soit par un capteur. On a les capteurs de proximité, les capteurs d'humidité, les capteurs voilà, en tout genre. Une fois ces informations reçues, il va devoir réagir et il réagira à partir de ces broches de sortie. Au niveau de la broche de sortie, ça peut aller d'un clignotement LED à une réaction moteur.
Elle se programme par l'intermédiaire d'une application et en connectant la carte de développement à votre ordinateur. Pour dompter la bête, vous allez devoir être un amateur du langage de programmation C et C++. Sa prise en main c'est pas difficile, mais c'est pas facile non plus. En fait, j'ai envie de vous encourager, mais franchement, il faut reconnaître que le langage de programmation C, C++, c'est pas facile, mais c'est pas sorcier non plus. Un exemple de carte très connue sont les cartes de la marque Arduino. Les exploits de cette carte ne sont plus approuvés. Vous avez juste à taper Arduino sur n'importe quel moteur de recherche et vous tomberez sur une panoplie de projets à son sujet, tous plus intéressants les uns que les autres. C'est aussi une carte que les gens utilisent pour tester leur programme avant la création de leur propre carte. C'est une carte qui ne coûte relativement pas cher, généralement disponible en magasin d'électronique. Il est connu être l'outil pour susciter l'intérêt des enfants à la technologie. Et ça, c'est top, je l'avoue. Imaginez vos enfants en train de programmer des robots suiveurs de ligne. Franchement, vous aurez le sourire jusqu'ici. Le Arduino possède déjà une base de données énorme sur Internet. Pas besoin vraiment d'en faire la publicité. On passera directement aux automates programmables. Alors, c'est quoi un automate? Un automate programmable industriel, API, ou Programmable Logic Controller, PLC, est un ordinateur conçu pour piloter des processus automatisés dans le secteur industriel. Il a exactement la même fonction que les cartes de développement, c'est-à-dire qu'il possède des ports d'entrée qui lui permettent de recevoir les informations et des ports de sortie pour qu'il puisse réagir exactement comme on lui a demandé de le faire. Alors me direz-vous, José, mais où se situe la différence entre les deux? Eh bien, je vais vous donner les différences les plus intéressantes. Déjà pour le prix, l'Arduino vous pouvez l'obtenir autour de 10 000 francs CFA, mais pour les automates, tout dépend de la marque, c'est vrai. Mais en moyenne, il vous faudra dépenser entre 250 000 et 300 000 pour avoir un bon automate. Pour la capacité, les automates peuvent traiter une énormité d'informations et auront une fréquence de réaction beaucoup plus élevée que les cartes de développement. Les conditions, la chaleur, l'humidité, la poussière. Soumettez cela à une carte de développement et elle rendra l'âme très vite, vous abandonnant peut-être dans une situation critique, mais n'empêche que beaucoup de personnes les utilisent et ça marche en fait. À ce propos, dites-vous que si l'action que vous souhaitez automatiser requiert une très grande réactivité, une très grande efficacité et que l'endroit dans lequel sera effectué le travail peut se retrouver avec un manque d'hygiène ou avec des pics de température, sachez que l'automate est ce qu'il vous faut. N'hésitez pas à investir dans un automate parce que après, c'est ça qui va vraiment définir l'efficacité de votre travail. Mais bon, si vous souhaitez programmer la porte de votre poulailler pour qu'elle s'ouvre le matin et se ferme la nuit, franchement, vous n'avez pas besoin d'un automate. Une carte de développement fera très bien l'affaire. Passons à la merveille de la semaine. Connu comme l'automate le plus petit du monde, avec une facilité de programmation, j'ai nommé ACE de la marque Velocio. Dans mes recherches, je suis tombé sur lui. C'était écrit qu'ils avaient développé leur propre langage de programmation et ils se vantaient d'être le plus petit automate du monde. Et que le langage de programmation en lui-même, il était super facile à apprendre. Donc ça a piqué ma curiosité et j'ai pas pu résister. Je l'ai acheté et je l'ai testé. Et jusqu'à maintenant, je ne regrette pas, franchement. Je me suis procuré l'ACE22 qui possède 12 entrées et 12 sorties. Je voulais vraiment savoir de quoi cette chose était capable. Et vraiment, elle m'a épaté par sa prise en main qui était vraiment super facile à programmer. Et franchement, on va dire que elle le fait en fait. C'est-à-dire la fonction principale pour laquelle tu vas la programmer, elle va réussir à l'accomplir. Et on va dire que c'est comme si elle est compactée, vraiment juste le nécessaire. Allez, on va passer aux choses sérieuses. Le but de cette vidéo est de vous montrer en quoi est-ce que la programmation peut vous aider soit à économiser de l'argent ou à gagner du temps. Et pour cela, je vais me donner un petit défi où je vais réaliser une programmation. Et dans cette programmation, vous pourrez vous projeter industriellement et vous rendre compte à quel point est-ce que vous pouvez économiser du temps et même gagner de l'argent. Allons-y. Donc voilà, je me suis donné un petit défi dans le but de vous montrer que l'automatisation peut vous permettre de gagner de l'argent et de conserver du temps. Imaginons que vous avez une chaîne de production sur laquelle on voit des bouteilles vides et vous souhaitez remplir ces bouteilles avec un liquide, soit du jus, soit de l'eau. Qu'est-ce qu'on va faire? Ce moteur-là, par exemple, constitue le moteur de votre convoyeur. C'est quand ce moteur tourne que vos bouteilles, elles bougent sur le convoyeur. Disons que ce moteur-ci, lui, il est la résultante des actions qui vont permettre au liquide de se déverser dans votre bouteille. Et ce capteur-là, c'est un capteur de proximité, c'est-à-dire qu'il envoie des impulsions à chaque fois qu'un objet s'approche de lui. Et c'est lui qui va indiquer à l'automate comme quoi il y a une bouteille qui est prête à recevoir le liquide qu'on lui réserve. Donc voilà, je vais lancer le test. Et comme on a dit, ce moteur-là constitue le moteur de votre convoyeur.
il va se mettre à tourner et c'est lui qui va apporter les bidons vers la position pour se faire remplir. Ce capteur-là, c'est un capteur de proximité comme on a vu. Dès que lui, il va détecter les bidons, le moteur du convoyeur va s'arrêter et le moteur, pas à pas, va se mettre à tourner comme quoi il est en train de remplir vos bidons. Allez, on teste. Donc là, c'est votre moteur de convoyeur qui s'est mis à tourner. C'est comme s'il était en train d'amener les bidons à la position où on doit les remplir. Et là, vous avez la détection qui va se faire. Donc lui, il s'est arrêté. Et ensuite, vous avez le moteur pas à pas qui enclenche comme quoi il est en train de remplir vos bidons. Bien sûr, ça se remplit plus vite que ça. Et après, j'ai demandé qu'il fasse un arrêt de 5 secondes. Le programme, il est vraiment... C'est vous qui décidez de ce que vous voulez en fait. Et le cycle se répète. Là, il envoie un bidon. Il y a un passage. Il s'arrête. Et là, vous pouvez gérer la vitesse. C'est vraiment libre. C'est vous qui décidez de comment vous voulez écrire le programme. Et je vous présente par exemple le capteur de proximité. C'est pas comme si je le touchais en fait. C'est vraiment de la proximité. Ouais. Donc voilà un peu comment se passe l'automatisation d'une chaîne de production à mon échelle. Vous pouvez automatiser vos travaux pour les rendre vraiment efficaces et précis. Sachez que, vu que c'est des machines, ils feront votre travail pendant longtemps et ils vont garder la même précision. J'espère que vous penserez à automatiser vos chaînes parce que ça vous permettra de gagner non seulement du temps, de l'argent et de garder la même précision. Même si vous voulez travailler la nuit, vous voulez travailler le jour, c'est vous qui voyez. Et ça vous permet encore de pouvoir aller sur autre chose. C'est-à-dire, au lieu d'être là en train de travailler, non, vous supervisez juste et vous pourrez vous occuper même d'autres activités. L'automatisation, c'est l'avenir. Franchement, j'espère que cette expérience-là va permettre à beaucoup de gens de comprendre que c'est pas grand-chose en fait, c'est faisable. Vous pouvez vous lancer dans les études d'automatique, vous pouvez apprendre l'automatisme parce que c'est vraiment un secteur très porteur. Et n'hésitez pas à inscrire vos enfants dans des domaines technologiques. C'est quand nous serons technologiquement libres que nous aurons réellement notre indépendance. Merci.